Aujourd'hui, on parle vidéo et entrepreneuriat. Je reçois Nathan Rutili, cofondateur du Phantom Theme et youtubeur. Salut Abel, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Et toi? Ça va, impeccable, merci de me recevoir. Je t'en prie, merci à toi d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je suis actuellement développeur front-end majoritairement, peu importe la techno, et spécialisé sur Shopify. J'ai à mon actif à l'heure actuelle un statut de freelance où je fais énormément de prestations avec des boutiques qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels. À côté de ça, j'ai cofondé le Phantom Theme, qui est un thème Shopify, plateforme pour réaliser des boutiques e-commerce, et je suis en train de monter notre société sur une web app destinée aux avocats et leurs clients. Donc voilà, multiples facettes et c'est beaucoup de boulot. Ok, donc vraiment des activités variées, t'as pas juste le Phantom Theme, tu bosses aussi sur d'autres projets un peu plus perso avec d'autres personnes. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je requiers tes services à de nombreuses reprises. Oui, c'est un point qu'on va aborder. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de faire de la vidéo? Bah, il se trouve que j'ai attaqué de faire du YouTube vis-à-vis justement du Phantom Theme, le thème sur Shopify, puisque c'est le canal d'acquisition qui fonctionne le mieux, je pense, par rapport à notre niche. Et en s'y étant essayé et en ayant essayé les autres, à peu près en même temps, simultané, celui qui a fonctionné le mieux pour le coup, c'était vraiment YouTube. Je me suis mis à bidouiller un petit peu de montage pour essayer de faire les vidéos moi-même. Mais bon, la réalité, c'est que je suis développeur, donc je fais quand même les vidéos, mais je peux pas tout faire non plus, puis question de temps. Donc j'ai préféré déléguer le tout. Mais l'avantage des vidéos, c'est surtout que c'est quelque chose de consistant qui, sur le long terme, prend en essor, vous donne de la crédibilité, et ça permet vraiment d'asseoir votre image de marque. Donc en plus d'asseoir ton image de marque, c'est ce qui va te permettre de générer du lead. Exactement, c'est principalement ça qui va nous permettre d'obtenir nos divers abonnements et de nous faire connaître au public, en tout cas destiné à notre niche. Et voilà, faut savoir que c'est pas YouTube aujourd'hui qui nous rémunère, c'est plutôt l'acquisition justement qu'on génère grâce à YouTube, puisque dans ces vidéos-là, on insère beaucoup de ce qu'on appelle des lead magnets, donc des espèces d'accroches pour aller donner de la valeur aux personnes, et il n'y a pas forcément d'autres moyens plus efficaces pour pouvoir le faire à l'heure actuelle par rapport à notre niche. Ok, je vois. Et du coup, la problématique que tu avais, c'était au niveau de la régularité. Quand tu m'as contacté, c'était un peu trop dur d'être régulier, et YouTube demande forcément de la régularité pour être bien répertorié. Exactement, YouTube, c'est une vidéo le même jour, à la même heure, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Et maintenant, en plus de ça, il y a les shorts, donc on peut faire encore plus de quantitatif, et c'est le seul secret pour pouvoir monter au fur et à mesure. Bien sûr, la qualité va de soi, mais la régularité, c'est vraiment le mot d'ordre. Et moi, ce qui pêchait, étant développeur, justement, c'est que je fonctionne par rush. Donc, j'ai des périodes de rush où je peux pas tourner, et d'autres où je peux. Et c'était super difficile d'accumuler à la fois le tournage et le montage moi-même. Du coup, c'était la grosse problématique, et ce pourquoi on a fait appel à toi. Donc raison purement temporelle, si je puis dire, de vraiment être régulier, d'avoir aussi peut-être un petit gap en qualité, parce qu'on a passé du temps sur le setup qu'on devait régler, les caméras, le micro. C'est vrai qu'on peut trouver toutes les infos assez facilement sur YouTube aujourd'hui, mais de là à réussir à le régler tout seul, de faire un réglage micro, choisir le bon micro, choisir la caméra, et ensuite de régler, c'est encore une autre problématique. Exactement. Et encore merci d'ailleurs, parce que ce soit le micro là ou la caméra qui filme, c'est toi. Donc je suis là pour ça fait partie de l'expérience client, comme on dit. exactement. Surtout que, comme tu as pu mentionner, le gap, être monteur, c'est pas mon métier. Donc, quoi qu'il arrive, toi, vu que c'est ta branche, ton corps de métier, t'es obligatoirement plus efficace que moi. Et ça se voit direct sur la vidéo que tu as commencé à faire et celle d'avant que j'ai faite. Il y a un gap qui est monstrueux et n'importe qui, même dans les commentaires, on dit waouh. Ce qui est génial, c'est le ressenti qu'on voulait en plus de ça. Et tu nous apportes la régularité qu'on cherchait. Quoi te demander mieux, hein. Oui, c'est bien parti pour qu'on continue comme ça. Du coup, par rapport à ton expérience personnelle, est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur qui a envie de se développer de faire de la vidéo? Complètement. C'est quelque chose qui nous a vraiment apporté un pourcentage supplémentaire de clients, qui plus est récurrent. Ça nous permet, comme on disait, d'asseoir notre crédibilité et notre notoriété sur YouTube, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre plateforme. Ça peut être important pour certains, justement, d'aller sur TikTok ou Instagram, par exemple, peu importe le support. Créer du contenu vidéo aujourd'hui, peu importe le business, je pense que c'est vraiment super important. Et ça permet, en plus de ça, d'obtenir des partenaires. Parce que justement, peut-être qu'à l'endroit où vous vous trouvez sur votre business, même si vous avez un business physique et donc local, vous pouvez très bien trouver des partenaires en ligne qui vous apporteront plus de contenu, plus de choses, peut-être des fois matérielles ou financières, peu importe, et aussi peut-être plus de clients. Et c'est génial de pouvoir toucher tout le monde avec du contenu vidéo de cette manière-là. Donc je peux que vous inciter à en produire,
Surtout en règle générale, sachant que c'est votre business, vous saurez en parler sans trop de problèmes. Techniquement, vous êtes expert dans votre domaine. Et Abel se fera tout simplement une joie de pouvoir monter vos vidéos. Oui, c'est vrai que n'importe quel réalisateur ou monteur, du moment qu'on suit le cahier des charges, que vous avez un bon cahier des charges, à la base fera très bien le travail. Pour l'occurrence, avec Nathan, on travaille ensemble déjà depuis un petit moment. On a eu un cahier des charges qu'on a affiné petit à petit. Avec le temps, le résultat sera toujours mieux en travaillant sur le long terme. C'est ce qu'on a pu remarquer aussi. La première vidéo est moyenne, après on arrive sur du pas trop mal, et puis très rapidement, on va sur une vidéo de très bonne qualité. C'est le temps de cadrer sur l'image de marque finalement, et de créer les process qui font aussi que tu es super autonome. La réalité c'est qu'au début, on faisait pas mal de reviews ensemble pour coller le plus possible à notre image de marque, comme tu dis. Donc pas que la vidéo était moyenne, mais plutôt que la vidéo correspondait pas encore exactement à ce qu'on voulait, parce que même nous on n'en était pas sûr. Il a fallu que tu nous guides et que tu sois force de proposition, ce que tu as su faire vraiment excellent. Et nous, de notre côté, ça nous a permis d'avoir de plus en plus comme une template de vidéos. Toi, maintenant, tu es autonome sur celle-ci, je t'envoie les fichiers, tous les rushs, tu t'en occupes. Au pire, il y a 2-3 petites remarques, mais il n'y a qu'une V2 maintenant. Il n'y a plus de V3, V4, V5, V6. La V2, c'est bon, c'est la finale. Ok, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie pour ce témoignage, et nous, on se retrouve très vite. À bientôt. Avec grand plaisir, c'est moi. À bientôt. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez besoin d'un monteur vidéo, vous pouvez me contacter sur mon profil freelance qui est juste dans la description. À bientôt!